Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver encore sur cette nouvelle vidéo qui est venue comme une inspiration. Voilà, donc j'ai vraiment envie de vous témoigner ce qui me traverse en ce moment au sujet de ce qu'on appelle les ados. Voilà, d'abord parce que en tant que professionnelle orthophoniste, thérapeute, je reçois un grand nombre d'adolescents. Et voilà, j'apprends à leur contact. Et puis parce que je suis maman aussi de 2 ados, enfin de ce qu'on va qualifier d'ados, c'est-à-dire que j'ai un garçon qui a 15 ans et puis une fille qui a 18 ans. Et donc je chemine pas à pas à leur côté, je tombe, je me plante, de temps en temps je fais des trucs sympas, voilà. Et j'avais envie de vous partager un peu là où j'en suis et puis les réflexions que je peux avoir et tous les questionnements en fait qui m'ont traversé et qui continuent de me traverser. La première chose que j'avais envie de vous partager, nous adultes, parents qui sommes en contact avec des ados ou qui rencontrons des ados, c'est quel point de vue déjà a-t-on sur ce qu'on appelle un ado. Voilà, je suis toujours là, il faut bien que je qualifie en fait cette catégorie de jeunes, mais je suis toujours très attentive au vocabulaire que j'utilise et en particulier celui-ci parce que je sais que quand on parle d'adolescents, il y a tout un tas de représentations qui viennent nous effleurer comme ça l'esprit et qui viennent forcément teinter en fait la manière qu'on va avoir de les recevoir. Donc quelle représentation vous avez au sujet des adolescents ? Pêle-mêle, souvent on a l'ado, forcément il devient silencieux, il se met dans sa chambre, c'est chiant, ça se met en conflit, c'est pas très joli, mais la catégorie ado se met en conflit avec ses parents, n'aime pas communiquer. Je fais une caricature, mais évidemment, parce que j'ai envie de faire remonter certains aspects. Il y en a bien d'autres, évidemment, mais ce qui serait intéressant peut-être dans un premier lieu, c'est que vous preniez un temps comme ça sur un papier ou d'aller voir en fait quels sont les points de vue que vous avez au sujet de l'adolescent et de l'adolescence. Et puis, qu'est-ce que vous avez pu entendu dire de vous aussi quand vous étiez adolescent? Donc ça serait une première chose pour déjà un petit peu faire remonter toutes ces croyances qu'on a et qui viennent nous guider de manière automatique, inconsciente, dans notre relation avec cette population d'âge. Je ne sais pas trop à quel moment on qualifie, je m'aperçois que de plus en plus on avance, plus on dit que l'enfant commence son adolescence tôt. Donc, et puis à quel âge l'adolescence se termine, parce que on se rend compte qu'il y a des adultes qui ont encore des parts d'eux qui sont encore très adolescentes et qui vivent encore. Donc voilà, laissez remonter déjà tout ça. Et puis, moi je vais vous inviter évidemment à une introspection par rapport à vous, c'est-à-dire quelle relation vous avez mis en place avec votre enfant, avec les adolescents que vous rencontrez dans votre milieu professionnel, etc. Quel lien vous proposez avec eux? Et le premier lien quel espace en fait, quel espace vous proposez à ces adolescents et quelle écoute vous leur proposez. C'est vrai qu'on a tout un tas de points de vue pareil sur comment ils sont censés se comporter, ne pas se comporter, etc. Et ça crée tout un tas d'injonctions extrêmement puissantes qui sont parfois difficiles pour eux parce qu'ils ne peuvent pas être qui ils sont. Ils sont dans des transformations parfois qui sont importantes. Et comment on peut les accompagner au mieux? C'est d'abord dans le lien qu'on leur propose. Et ce lien, il va être tout d'abord énergétique, il va être non-verbal. C'est pas un lien qui se construit forcément dans le mot, il se construit en amont. C'est-à-dire une présence qu'on leur offre qui est totalement avec nos barrières baissées, donc dans une ouverture totale à ce qu'ils sont. Et dans une présence à l'autre qui est très forte. Donc, quelle présence vous offrez à l'autre?
Quel espace vous leur proposez? Est-ce que c'est un espace de non-jugement, d'écoute totale, ou est-ce que c'est un espace qui est rempli de toutes vos croyances, vos limitations? Et quand je dis ça, je vous le dis toujours, je m'inclus, c'est-à-dire que depuis des années, je vais observer toutes les croyances qui remontent à propos de ce que j'imagine en tant que parent, de ce que mes enfants devraient faire, de comment ils devraient se comporter, etc. On est forcément influencé par tout un tas de choses qui viennent de notre éducation, qui viennent de notre propre vécu en tant qu'adolescent. Donc, avec quel espace vous les recevez? Voilà, ça c'est une des choses que j'ai envie de vous inviter à aller observer, à les visiter, et quel lien vous avez avec vous-même, parce que pour proposer un lien à l'autre, eh bien c'est aussi à chaque fois un retour à soi. Quel lien je me propose à moi? Quelle possibilité vous avez de vous mettre en lien avec vous-même, d'être dans une écoute, dans une présence à vous-même, dans une observation de vous-même pour recevoir tout de qui vous êtes. Donc ça, c'était la première chose que j'avais envie voilà, de faire émerger, c'est quel est le lien que vous proposez à l'autre et quel est le lien que vous proposez à vous-même. Ensuite, c'était quelle écoute vous proposez à votre adolescent. Alors ça revient un peu avec le lien, mais le lien est encore plus énergétique. L'écoute, qu'est-ce que c'est qu'une bonne écoute? Alors une bonne entre guillemets, parce qu'on rentre un peu dans des trucs un peu dichotomiques si je commence à utiliser ces termes-là, mais une écoute qui va permettre peut-être à l'autre de se dire, et quand je parle des ados, vous voyez bien que je parle de tout, de toutes les personnes en tout cas que vous allez rencontrer, c'est quelle écoute vous allez proposer. Et en tant que parent, vous voyez, avec l'adolescent qui parle en arrière-plan, en tant que parent, en tant qu'adulte, on imagine que quand on écoute, eh ben, il va y avoir besoin de parlementer, de discuter ce que l'autre nous dit, de donner notre point de vue, de faire peut-être évoluer très rapidement les émotions. Ça va être difficile pour nous de nous taire. En fait, ce qui nous est demandé quand on est dans une vraie écoute, c'est de fermer sa bouche en fait, c'est de se taire. Je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, j'imagine évidemment que vous êtes invité à ça déjà plusieurs fois. Vous voyez combien c'est pas si facile que ça de se taire. Donc l'écoute, c'est déjà, vous voyez, il y a cette mise en lien avec l'autre, et puis c'est de proposer cette écoute, donc d'être totalement présent à l'autre et de se taire, donc de pouvoir offrir à l'autre notre présence, c'est-à-dire d'être totalement avec l'autre. Donc on est totalement avec l'autre quand il vient nous manifester une émotion, on est avec son émotion. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir l'émotion de l'autre. Mais on est avec cette émotion. S'il est triste, on va être avec sa tristesse. On va accompagner sa tristesse. S'il est en joie, on va accompagner sa joie. Et on accompagne son cheminement intérieur. C'est-à-dire que quand un ado va avoir envie de vous témoigner de son intime, déjà félicitez-vous d'avoir pu ouvrir cette porte-là, parce qu'effectivement, elles ne sont pas toujours ouvertes, elles ne sont pas toujours disponibles. Et c'est aussi quand cette porte ouverte s'ouvre, c'est se taire et être vraiment là. Donc pas être présent en faisant autre chose, c'est vraiment être totalement ici et là maintenant, et d'aller faire taire toutes les envies de témoigner, de discuter, de contrecarrer, de donner notre avis, notre point de vue, parce qu'à chaque fois qu'on fait ça, en fait, on n'accueille pas l'autre là où il est, et c'est extrêmement frustrant quand quelqu'un vient toujours donner son point de vue. Et j'imagine que vous l'avez déjà vécu dans une relation, de vous qui avez à cœur de témoigner votre vécu intérieur, votre expérience, et puis l'autre va venir et va commencer soit à faire des bifurcations avec son propre vécu, ou alors de vous témoigner de ce qu'il entend quand vous dites ça, etc., et de donner son accord, et puis d'essayer de faire passer les choses, alors que c'est pas ça que vous avez envie, vous avez juste envie de témoigner de ce qui vit en vous.
Donc voilà, la deuxième chose que j'avais envie de vous suggérer, enfin en tout cas auquel j'avais envie de vous inviter, c'était quelle est la présence et quelle est l'écoute que vous offrez vraiment. Et même si, enfin je vais essayer de finir mes phrases, j'ai l'habitude de partir dans tous les sens. Vraiment, si vous pouvez offrir ça, vous allez sentir la différence, vraiment. Ça ne peut pas le faire à tous les coups, mais tentez l'expérience. Et même si vous ne l'avez pas fait jusqu'à présent, mais tout est possible parce que en fait, tout peut se transformer à chaque instant. Et même si votre ado, il a 15, 16, 17 ans et que vous ne l'avez jamais fait, vous allez voir que si à un moment donné, vous lui offrez cette présence-là et cette écoute-là, il va être reconnu et il va avoir envie de le refaire. Et plus vous allez lui témoigner ça, et plus il va le refaire. Donc voilà, c'est vraiment cette deuxième invitation, c'est taisez-vous, écoutez-les et observez ce qui se dit en vous. Donc quand vous êtes à l'écoute de l'autre, j'ai envie aussi de vous ramener la question, quelle est l'écoute que vous vous offrez à vous-même ? Quand il se passe des choses dans votre intérieur, dans votre intime, quelle écoute vous vous offrez à vous-même ? Comment vous accueillez ça? Est-ce que vous avez toujours des petites voix qui viennent témoigner, contrecarrer, contredire, justifier tout ce qui se dit à l'intérieur? Ou est-ce que vous êtes juste dans une pleine écoute de ce qui se vit, de ce qui vous traverse, sans forcément aller venir discuter autour de ça? Donc plus vous allez vous offrir cette écoute intérieure, comme tout à l'heure avec le lien, plus vous allez vous offrir ce lien avec vous-même, plus vous allez vous offrir cette écoute avec vous-même, et plus vous allez être en capacité d'offrir cette écoute avec l'autre, à l'autre. Ensuite, j'avais du coup, c'est très en lien avec ce que je viens de vous dire, c'est le troisième point, c'était est-ce que vous pouvez aller vous observer dans tous les points de vue, les croyances, les conclusions, les limitations que vous avez, alors autour de l'ado, mais là maintenant c'est vraiment autour de votre enfant, de la personne que vous recevez en face de vous. Quels sont les points de vue qui gravitent autour de cette personne-là? Quelles sont les croyances que vous avez autour de cette personne-là? Alors ça va être des croyances aussi en tant que parent sur comment devrait être votre adolescent, comment il devrait se comporter, comment il devrait vivre, comment il devrait être, quelles sont les conclusions que vous avez autour de son parcours scolaire, de son parcours amoureux, de son parcours amical, quelles sont les projections que vous faites sur cette personne, sur soit votre enfant, soit sur la personne que vous recevez, de la vie que vous lui imaginez, de là où il devrait réussir, de là où il ne devrait pas échouer, etc. etc. C'est-à-dire d'aller observer vraiment dans votre imaginaire tout ce qui se trame et qui fait que ça vient influencer votre relation. Plus vous allez faire remonter tout ça, et plus vous allez pouvoir devenir perméable à la vie de l'autre. C'est-à-dire que vous allez pouvoir recevoir l'autre avec ce qu'il est et pas avec ce que vous imaginez qu'il devrait être. Parce que vous voyez bien combien ça fausse les choses, c'est-à-dire que l'autre arrive, il arrive avec ce qu'il vit, avec son vivant du moment, et puis vous avez toutes les projections qui viennent se dire, et donc vous voyez bien que le vivant qui vient se dire, c'est votre vivant, il se dit aussi à travers ses projections, mais du coup vous ne pouvez pas recevoir totalement ce vivant-là. Donc, allez observer quand vous êtes en contact avec l'autre, dans cette relation à l'autre, allez regarder tout ce qui se dit en vous, allez l'accueillir, et puis laisser remonter tout ça et déblayer tout ça, pour pouvoir vraiment être en réception totale de là où on est l'autre. Et pour pouvoir faire ça, eh bien, c'est quoi le truc? C'est comment vous vous accueillez vous encore, et quelles sont les croyances, quelles sont les projections, quelles sont les conclusions, quelles sont les mémoires qui viennent se dire à votre sujet et qui ne vous permettent pas d'être totalement vous-même et qui ne vous permettent pas de vous recevoir totalement vous-même. Vous voyez bien qu'à chaque fois qu'on est en relation avec l'autre, ça nous permet de venir nous mettre en relation avec nous-mêmes. Donc,
c'est une invitation encore à entrer totalement dans son intériorité, à rentrer totalement dans son intime, en allant visiter toutes ces croyances qu'on s'est construites, qu'on a achetées à notre propos. Donc, qu'est-ce qu'on a dit de nous quand on était adolescent? Qu'est-ce qu'on a projeté sur nous du parcours scolaire qu'on devait avoir, de nos talents, de nos compétences? Comment on a été reçus, nous, en tant qu'enfants, adolescents, par nos parents? Est-ce qu'on pouvait être entendu dans notre intime, dans notre vivant? Comment on a été accueillis dans nos émotions? Quelles étiquettes on nous a mises, etc., etc. Donc, c'est faire remonter tout ça. Et vous voyez bien que votre adolescent, ou en tout cas la personne qui vient se présenter à vous en face, eh bien, il est une invitation incroyable, un cadeau magnifique pour que vous puissiez entreprendre à travers lui un vrai chemin de rencontre avec vous-même. Donc, si vous pouvez prendre cette hauteur avec la relation que vous entretenez avec votre partenaire ado, et bien si vous prenez cette hauteur-là, vous allez pouvoir observer les jeux qui se créent et vous allez pouvoir aller vous rencontrer dans votre intime de plus en plus. Et c'est un cadeau merveilleux en fait. Même si en apparence, c'est compliqué, difficile, ardu, que ça pique, que ça fait mal, parce que c'est pas toujours facile, loin de là. Et puis, bien, ils sont une invitation vraiment à nouveau à ce qu'on aille explorer des espaces de nous qu'on a mis dans l'ombre et qu'on n'a pas osé aller voir. Donc, cette invitation nouvelle, eh bien, ça peut créer beaucoup plus grand et beaucoup plus vaste dans votre relation. Est-ce que je voulais vous dire d'autres choses? Eh bien oui, j'ai découvert il n'y a pas longtemps le livre de Thomas Danzenbourg. Alors je vous donne son titre, c'est... alors attendez. Notre façon d'être adulte fait-elle sens? Et... mince, j'arrive plus à lire. Enfin bref, c'est... Et envie pour les jeunes, voilà. Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes? Donc ça vient vraiment résonner avec ce que je viens de vous dire. Imaginez quel est l'adulte que vous proposez à ces adolescents. Est-ce que vous êtes fatigué? Parce que si vous êtes fatigué, il est possible que vous soyez fatigant. Si vous êtes irrité, il est possible que vous soyez irritable. Si vous êtes, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, agacé, il est possible que vous soyez très agaçant. Si vous êtes émerveillé, il est possible que vous deveniez merveilleux. Et donc, quel est l'adulte que vous proposez à ces jeunes? Et donc, c'est dans la continuité de ce que je viens de vous dire, c'est vraiment d'aller dans cette observation et dans cette quelle invitation vous êtes pour ces jeunes. Et donc, plutôt que d'aller grader le bouton chez l'autre, je trouve, alors c'est pas très joli comme image, mais en tout cas, plutôt que d'aller projeter notre agacement, notre désappointement, nos frustrations sur l'autre, et c'est une invitation d'abord à aller prendre en charge, d'aller prendre la totale responsabilité de l'adulte que nous sommes aujourd'hui, avec toutes ces parts d'enfants, d'ados, de fils, de filles qui se réveillent à chaque fois qu'on est en contact avec eux. Donc, et si vous devenez émerveillé, donc émerveillé aussi de vous-même, eh bien vous allez devenir émerveillé aussi par cet être qui est en face de vous, et vous allez pouvoir aussi du coup mettre le merveilleux qu'il porte en lui vraiment en lumière, parce que c'est aussi une magnifique opportunité de rencontrer de nouveaux espaces totalement vierges, de nouvelles perceptions de vie totalement vierges qui s'offrent, qui s'invitent à nous, auxquels on n'a pas forcément accès aussi, parce qu'on n'était pas forcément baignés dans les mêmes énergies à l'époque de notre adolescence. Et eux nous invitent en fait à une possibilité de créer encore plus grand, un nouveau monde, de nouvelles possibilités. Et donc si on devient à la fois émerveillé par l'être que nous sommes et donc émerveillé par l'être que nous voyons en face,
on va pouvoir du coup faire émerger le merveilleux de chacun et donc dans cette rencontre créer des possibilités incroyables. C'est des jeunes qui aujourd'hui arrivent avec des talents incroyables, des idées magnifiques, des possibilités de création sans peur d'un monde nouveau avec une écologie peut-être qui serait plus au premier plan, etc. Donc ouvrons-nous à ces jeunes-là qui nous amènent un regard tout à fait neuf sur le monde à venir. Et voilà, c'est ce que j'avais envie de vous témoigner aujourd'hui. Alors, je sais combien il y a des parcours qui sont tumultueux. Et c'est une invitation aussi au laisser être encore et encore, c'est-à-dire que on n'a aucune idée du parcours que ces jeunes doivent prendre, parce qu'on n'avait aucune idée aussi du parcours qui était juste pour nous. Donc invitons-nous au laisser être avec le moins de jugement possible face à ce qu'ils expérimentent, parce que peut-être que c'est exactement ce qui est requis dans l'instant et que peut-être leurs expérimentations, quelle que soit la forme qu'elles prennent, et même si elles nous semblent totalement décalées ou en tout cas injustes, je ne sais pas d'autres termes, bref, inhumaines, non, pas dans le bon chemin, et bien en fait on n'a aucune idée de ce qui est requis, et donc offrons-nous à chacun la possibilité de se dire que peut-être c'est exactement ce qui est juste dans l'instant, ou en tout cas qui a un sens dans l'instant. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous en avez l'élan, si vous percevez que ça peut accompagner d'autres parents, d'autres professionnels. Et puis, n'hésitez pas à laisser des commentaires dans le vivant qui se présente à vous quand vous écoutez cette vidéo. Je vous invite aussi, si vous avez envie et si vous avez l'élan, à liker ma chaîne ou à liker cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt ici ou là pour d'autres partages. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.